Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2716 du Zap Image. On commence comme tous les lundis et on va parler de tout ce qui s'est passé dans les 5 gros championnats européens. On perd pas de temps, on commence comme d'habitude avec le championnat français et avec le match hier soir à 20h45 entre l'équipe de Lorient et l'équipe de l'OM. Et c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-2. Donc Mbamba, Aubameyang, Balerdi et de nouveau Aubameyang ont été buteurs. À noter que Klose a pris un rouge en fin de match contre un but de Fèvre et Benjamin Mendy, l'ancien joueur de l'OM, a été buteur contre son ancien club et du coup c'était déjà un match spectaculaire, 6 buts dans la rencontre et l'OM réalise une très bonne opération s'imposant 4-2. Donc les statistiques de la partie, bon ça se joue, c'est kiff on peut dire, 18 tirs pour l'OM, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits, donc la moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Bon, Lorient a eu aussi beaucoup de tirs les gars, 9 tirs cadrés, c'est énorme pour 2 buts inscrits, c'est à dire qu'il y a eu comme 7 arrêts du gardien Paul Lopez, le gardien marseillais qui a fait un gros match hier lors de cette rencontre. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc coup de Mistral en Bretagne par rapport à cette victoire de l'OM. Et là sur la photo d'Aubameyang, donc il n'a pas marqué là parce qu'il a essayé de faire une aile de pigeon, il n'a pas marqué, mais il aurait marqué ce but, ça aurait été le but quasiment de l'année, mais il a marqué un doublé hier Aubameyang et dans un match débridé qu'il a terminé en infériorité numérique à 10 contre 11 à l'OM, a assommé Lorient en une mi-temps pour signer sa première victoire à l'extérieur. Vous n'avez pas gagné encore cette saison en championnat à l'extérieur, c'est chose faite pour l'Olympique de Marseille et grimper du coup à la 6ème place de cette Ligue 1. Et Marseille ça va beaucoup mieux encore, à peu près 3-4 semaines les gars, on considérait Marseille quasiment en crise à cause des mauvais résultats. Depuis les gars c'est 4 matchs, c'est 4 victoires, toutes compétitions confondues. Donc il y a Lorient, il y a Lyon, il y a Rennes et il y a l'Ajax Amsterdam en Europa League. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour Marseille, surtout pas mal de buts inscrits, là 4, 3, 2 et là encore 4. Donc voilà, tout se passe bien actuellement du côté de Marseille et ça se passe bien parce que lui il est en grande forme actuellement. Il avait démarré très timidement sa saison du côté de Marseille, depuis là ça va bien mieux pour lui. Donc c'est Aubameyang sur les 4 derniers matchs, il inscrit quand même 7 buts et 3 passes D, donc il est décisif sur 10 buts Marseille sur ces 4 dernières rencontres, triplé contre l'Ajax, buteur contre Rennes, doublé de passes D et un but contre Lyon. Et hier c'est l'inverse, doublé de buts et une passe D pour Aubameyang qui marche sur l'eau actuellement. Et c'est vrai que si on compare les 2 derniers matchs de Ligue 1 qu'il a pu jouer avec l'OM, donc il a 4 buts, 3 passes D sur ces 2 derniers matchs de championnat je vous parle, et sur ses 13 premiers matchs de Ligue 1, donc là il était vraiment pointé du doigt, critiqué parce qu'il avait marqué seulement 1 but et 3 passes D sur ses 13 premiers matchs de championnat, et là sur les 2 derniers regardez les stats qu'il a, donc bien mieux bien sûr pour l'attaquant gabonais. Et toute compétition confondue, donc si on fait son bilan, Aubameyang c'est 19 matchs joués pour 10 buts et 6 passes D, c'est actuellement le meilleur buteur de l'Europa League, et également le meilleur passeur de la Ligue 1 avec ses 6 passes décisives. En gros c'est le meilleur passeur du championnat de Ligue 1. Après il y a beaucoup de joueurs, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de joueurs à 5 passes D et lui c'est le seul à avoir fait 6 passes D dans cette Ligue 1. Aubameyang avec son gros match, il a obtenu bien évidemment une très belle note dans le journal L'équipe aujourd'hui, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler d'un autre buteur, c'est Chancel Mbamba qui a été le premier buteur du match au bout de 3 minutes de jeu. Il y a déjà 1-0 pour Marseille grâce à Mbamba, c'est un cafouillage dans la défense de Lorient, il était là, il a marqué ce but, il a marqué quand même son 13e but depuis son arrivée à l'OM, c'est plutôt pas mal et c'est même très bien depuis une saison et demie, depuis la saison dernière. Donc c'est pas mal, surtout qu'il joue en défense centrale et déjà 13 buts pour Mbamba qui marque souvent de la tête, mais hier il a marqué du pied droit. Et juste le coup dur, c'est Jonathan Klose qui sera du coup suspendu pour au moins un match, voire peut-être plusieurs matchs, parce qu'il a pris déjà un carton rouge direct, donc normalement si c'est rouge direct c'est minimum 2 matchs. Donc voilà, les 2 prochaines rencontres il sera pas là, Jonathan Klose sur cette faute. Donc il y en a dit il y en a qui avaient dit sur les réseaux sociaux que c'était plutôt léger quand même pour prendre un rouge, ça méritait plutôt un jaune. Bon, l'arbitre lui a donné directement avec carton rouge. Et banderole du parquage marseillais à Lorient vide suite à l'interdiction de déplacement. Marseille présent, parce que vous savez qu'actuellement en France il y a beaucoup d'interdictions de supporters des équipes visiteuses et les supporters de l'OM n'avaient pas le droit de venir, puis il y avait une banderole juste Marseille présent dans le parquage visiteur hier. Et juste côté Lorientin, on va parler de Mendy, un buteur contre l'OM avec Lorient. Donc c'était écrit, il n'avait plus marqué depuis 3 ans parce que vous savez qu'il était en prison, tout ça, ça a été délicat ces dernières années. Puis voilà, son premier but depuis son retour à la compétition, c'est contre Marseille, son club avant.
On continue les gars, on va parler d'un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui jouait hier, c'était le match avant Marseille-Lorient, ce match-là hier à 17h05, Lyon contre Toulouse et Lyon s'est imposé à domicile et c'est la première fois cette saison qui s'est imposé à domicile, 3-0 et un buteur seulement, c'est Lacazette qui a inscrit le triplé, incroyable performance de l'attaquant lyonnais qui lui aussi beaucoup critiqué en ce début de saison, puis là avec ces 3 buts là ça va lui faire beaucoup de bien, c'est son 6e but cette saison pour Lacazette. Donc les statistiques de la partie, 15 tirs, 7 tirs cadrés pour Lyon, 3 buts inscrits. L'équipe de Toulouse a eu des tirs, 16 tirs, 6 tirs cadrés, 0 but inscrit. Ils ont même eu un penalty juste avant la mi-temps. Il y avait 2-0. C'était 10 secondes avant la mi-temps. Donc ils auraient marqué ce penalty. Ça aurait pu peut-être les relancer en deuxième période. Non, ils n'ont pas inscrit ce penalty vu que Lopez a arrêté le péno. Et Lyon retrouve un peu la lumière parce qu'ils sont toujours bons derniers de la Ligue 1. Mais bon, valait mieux s'imposer que perdre de nouveau hier pour l'équipe de Lyon. Et ils l'ont fait en plus avec une belle victoire 3-0. Regardez, ça fait la une du journal de l'équipe. Aujourd'hui, donc général 3 étoiles. 3 étoiles par rapport à son triplé. Donc Lacazette a répondu à ses détracteurs par un triplé retentissant qui permet à Lyon de renouer avec une victoire très précieuse pour l'objectif de Lyon cette saison. C'est pas les places européennes, c'est seulement le maintien. Mais voilà, ils sont derniers. Et c'est une victoire en plus contre un concurrent direct parce que Toulouse, les gars, c'est très délicat aussi leur situation. Bref, on revient nous sur Lacazette. Donc il n'avait plus inscrit le moindre but depuis le 8 octobre dernier. Ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Et hier, en un match, il en a inscrit 3 en une rencontre. Alexandre Lacazette, donc voilà, quelques photos de lui, du capitaine de l'équipe de Lyon, qui était, je vous ai dit, beaucoup critiqué parce qu'il n'avait plus à marquer. Et ça va lui faire énormément de bien, 25e, 29e et 80e minute de jeu. C'est les minutes de ces 3 buts inscrits lors de cette rencontre. Et logiquement, c'est lui qui a reçu le prix du joueur du match lors de ce OL Toulouse avec son triplé. C'est bien sûr le seul buteur et c'est logique qui remporte ce prix. Et Lacazette, après son triplé, se sentir aimé, sentir la force de son groupe, ça fait toujours du bien. Voilà ce qu'il a pu dire au micro, je parle d'une chaîne qu'il interviewait à la fin de cette rencontre. Et du coup, avec cette victoire, donc Lyon, c'est seulement leur 2e victoire après 15 journées de Ligue 1. Ça fait quand même très très peu pour Lyon. Ils ont gagné 1-0 à Rennes et 3-0 contre l'équipe de Toulouse. Donc le bilan est toujours autant catastrophique parce que 2 victoires après 15 matchs pour Lyon, c'est très rare qu'ils gagnent si peu cette équipe de l'OL. Donc ils ont gagné peut-être parce que Jean-Michel Aulas était présent dans les tribunes. Donc il était au Groupama Stadium pour la première fois depuis le 27 mai dernier quand il était encore président de Lyon. On sait qu'après il a été remplacé par John Textor et voilà, il était présent, il était en loge puis voilà, il a pu voir enfin son ex-équipe, on va dire, s'imposer cette saison à domicile. Et avant le match, donc il y avait bien sûr les supporters lyonnais qui étaient présents. Ils ont envoyé beaucoup de banderoles. Aucune paire de, on peut voir, pour nous venger. Entraîneur défiguré, supporters lyonnais encore laissés. Donc John Textor, JT, c'est John Textor, ça vous fait toujours rire. La Ligue 2, où la multipropriété, ça cartonne, où ça tue le football. Donc voilà, par rapport à la multipropriété, c'est par rapport à John Textor, parce que la Botafogo, il a une équipe aussi du côté du championnat portugais, il a une équipe en Belgique, donc voilà, il a plusieurs clubs. Donc voilà, on a quelques banderoles qu'il y avait. C'était avant le match, bon après le match s'est bien passé avec une victoire 3-0. Et quand Anthony Lopez célèbre son pénalty arrêté alors que le jeu continue, regardez, c'était juste avant la mi-temps, donc là Toulouse aurait pu revenir, c'est avec pénalty, regardez, Anthony Lopez, il est même pas dans ses cages, il est en train de célébrer. Imagine, il aurait pris un but là, sûr, il ne regardait pas, il aurait pris un but là, ça a été totalement fou. Bon bref, il a fait un clean sheet hier et ça va lui faire lui également du bien. Et concernant l'équipe de Toulouse, donc eux c'est vraiment très délicat. Pourtant il faut une belle saison en Europa League, mais en championnat, ça va pas. Les 5 derniers matchs, regardez, c'est 3 défaites, c'est 2 nuls, seulement 2 points pris sur les 5 dernières rencontres. C'est une catastrophe actuellement l'équipe de Toulouse qui est en grand danger dans le championnat de Ligue 1. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui jouait samedi soir contre le FC Nantes. Et le PSG s'est imposé 2-1 grâce à Bradley Barcola et Randal Kolo Muani contre un but de Mostafa Mohamed. L'attaquant nantais qui a inscrit son 6e but, comme Lacazette, sur cette saison de Ligue 1. Donc les stats de la partie, donc le PSG c'est 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés, c'est 2 buts inscrits. On peut voir que Nantes a eu aussi des tirs, enfin des occasions, tout ça, mais c'est bien le PSG qui a été plus efficace. Et la une du journal L'équipe, c'était hier, au lendemain du match, un petit succès avant le grand frisson. Le grand frisson, on pense, c'est quel match? C'est le match après-demain, avec une autre équipe qui joue en jaune, mais cette fois-ci ça sera Dortmund à Dortmund, ce match de LDC. Mais là on parle bien sûr de ce PSG Nantes, et grâce à un doublé, enfin un but de Kolo Muani qui a marqué le 2e but contre son ancien club. Le PSG s'est imposé péniblement mercredi à Dortmund. Les Parisiens devront monter nettement en gamme, j'ai mieux en gros, s'ils veulent assurer leur avenir en Champions League. Mais nous, avant de parler de la LDC, on va parler bien sûr de ce match. On va parler tout d'abord de Bradley Barcola parce que c'est lui qui a inscrit le premier but du match.
Et ben c'est son premier but depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Il n'avait toujours pas été buteur, on se souvient de son match contre Newcastle où il avait eu plein d'occasions, il avait tout tiré à côté. Ben ça y est, enfin un but pour lui. Et Luis Enrique en conférence de presse, il a dit c'est un pari très clair pour le club qu'on va chercher. Un joueur si jeune, international esport, avec une grande personnalité, de la qualité pour déborder. Il a pas mal de minutes de jeu dans une équipe comme la nôtre. Il incarne le présent et l'avenir. Donc ce soir, donc c'est samedi soir, il a été superbe, le joueur le plus décisif dans le 1 contre 1 avec un but exceptionnel. Il a fait un grand match, il n'y a rien de nouveau par rapport à Bradley. Je suis très heureux pour lui. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique, très satisfait de l'ancien joueur de Lyon. Et Daniel Riolo, lui, qui clash beaucoup de joueurs, il avait clashé il y a encore quelques jours, Bradley Barcola, lors de son match contre Newcastle, il avait loupé plein d'occasions. Il avait dit que c'était un joueur de Youth League, un joueur Bambi, il avait considéré Bambi. Puis regardez la photo qu'il a mis juste après le but de Bradley Barcola. Bon, en gros, il a mis Bambi, voilà, tout simplement, sur ses réseaux sociaux. Kolo Muani également, buteur lors de ce match, qui ne célèbre que très légèrement face à son ancien club, c'est qu'avant de jouer au PSG, du côté de Francfort, il jouait du côté de Nantes, où il a remporté par exemple la Coupe de France. Donc en 2022, Kita critique ouvertement Randal Kolo Muani, le laisse partir librement à Francfort. Et 2023, il inscrit le but victorieux du PSG face à Nantes. C'est qu'en plus il était parti pour 0 € à Francfort. Puis après il était revendu quand même 90 millions d'euros à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Randal Kolo Muani l'a dit, on va se concentrer maintenant sur Dortmund. On a bien travaillé sur ça cette semaine. On sait qu'un gros match nous attend. On est prêt. On est très confiant pour les affronter. Les supporters n'ont pas à avoir peur. Ça va aller. On espère que ça va aller mercredi soir pour cette journée décisive. On va parler de Warren Zerbri et ça c'est une très bonne nouvelle, lui qui devait revenir après la trêve de Noël, on se souvient de sa blessure lors du match contre Gibraltar. Il a pu jouer, il a joué les 30 dernières minutes, voilà, on peut voir qu'il est entré à l'heure de jeu 60e, donc en gros il y a de fortes chances qu'il commence titulaire, c'est pour ça que Luis Enrique a voulu donner un peu de temps de jeu avant ce match très important après-demain contre le Borussia Dortmund. Et les célébrations de la tribune Auteuil pour les 10 ans des Parias, donc c'est un groupe de supporters parisiens, donc il y a des magnifiques tifos lors de cette rencontre. Et la banderole au parc, utiliser une mort pour interdire les déplacements ne masquera jamais votre incompétence, RIP Maxime, parce que là aussi les supporters nantais n'avaient pas le droit de venir dans le parcage visiteur, interdiction de déplacement des supporters. Et utiliser une mort, en gros c'est par rapport à la mort de Maxime, le supporter nantais qui avait été poignardé avant le match contre Nice, c'était il y a à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, bon, ça c'est un message envoyé bien sûr à la politique ou peut-être à la LFP tout simplement. Et Fabrice Pancrat, qui a joué plus de 132 matchs avec le PSG entre 2004 et 2009, était de retour au Parc des Princes lors de cette rencontre. Et prochain match pour le PSG, ça sera après-demain, ça sera bien sûr l'équipe de Dortmund. Donc là on a parlé beaucoup du match contre Nantes, mais voilà, Dortmund on en parlera beaucoup demain et aussi beaucoup après-demain. On continue nous avec la Ligue 1, donc Nice contre l'équipe de Reims, et c'est Nice qui s'est imposé 2-1. On se souvient leur dernier match, ils avaient perdu contre Nantes, ça a été leur première défaite, ils ont su bien rebondir cette équipe de Nice, donc 15 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts inscrits, donc un but de plus que Reims, et bien sûr ça fait les affaires de Nice, et Nice rebondit après leur défaite du côté de Nantes. Et c'est vrai que Nice, cette saison, c'est 9 victoires, c'est 5 nuls et seulement une défaite. Ça a été la défaite contre Nantes. Donc c'est quand même la meilleure défense d'Europe. Seulement 6 buts encaissés. Si on prend les 5 gros championnats en Europe, les meilleures défenses, c'est Nice, les gars. Au bout de 15 matchs, seulement 6 buts encaissés. Là, on peut voir quand même que c'est exceptionnel. La défense niçoise, et ce qu'il faut aussi du côté de Nice, c'est vrai, on peut voir tous leurs matchs là depuis le début de la saison en Ligue 1. Et on peut voir qu'avec un bilan de 9 victoires et 4 matchs nuls, donc ils ont gagné sur les 9 rencontres remportées. Donc la majorité, c'est-à-dire souvent, en gros, ils ont gagné avec seulement un but d'écart. On peut voir là par exemple 3-2 contre le PSG, 1-0 contre Monaco, 1-0 contre Metz, 1-0 contre l'OM, 1-0 contre Clermont. Donc là il y a eu 1-0 contre Toulouse, un but de plus que Reims, 2-1. Donc voilà, c'est toujours des petites victoires, mais voilà, ça donne toujours 3 points bien sûr au classement pour cette équipe de Nice, voilà, qui est très efficace on peut dire, et surtout qui prend très peu de buts, c'est pour ça qu'actuellement il joue les premiers rôles. Et on va parler de 2 joueurs, donc tout d'abord Diouf, le gardien de Reims, une note de 3, un mauvais match de sa part, et Laborde, un buteur, donne le cap avec une note de 6. Il y a noté aussi que Jérémy Boga, un recrue du côté de Nice, a inscrit son 3e but, donc il y a eu Laborde et Boga qui ont été les 2 buteurs côté niçois. Et côté Reims, donc Will Steele, le coach de cette équipe après la défaite de Reims contre Nice, donc ça casse voilà, ça me rend fou. Donc il était très énervé, on sait que lui c'est un entraîneur franc, quand il a quelque chose à dire il le dit tout simplement. Il a dit donc dans l'ensemble le match était d'un ennui mortel jusqu'au but, c'est un combat tactique qui n'en était pas vraiment un. Il y avait trop de déchets de notre côté pour rendre le match intéressant. À partir du but on réagit bien, on égalise de façon bien amenée, mais on commet des maladresses qu'on ne peut pas commettre, puis voilà, du coup ils ont été punis en fin de match avec ce 2e but encaissé, cette équipe de Reims. Et il a aussi, il a très mal pris aussi l'entraîneur,
Farioli, l'entraîneur de Nice, parce que quand il a marqué, enfin le but du 2-1, Nice, donc l'entraîneur est quasiment niçois, a quasiment célébré devant le banc de Reims. Il a dit, quand tu marques un but, ne viens pas me narguer. Il n'a pas trop apprécié ça. Will Steele. On continue, il y avait Rennes contre l'équipe de Monaco, et c'est Monaco qui réalise la très bonne opération, s'imposant 2-1 du côté de Rennes. Donc Vanderson et Fofana ont été les deux buteurs contre un but de Bourigeaud en toute fin de match sur penalty. Rennes, ça va pas fort cette saison. Donc les statistiques de la partie, donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est Monaco qui a été plus efficace que le Stade Rennais. Et la belle affaire pour Monaco, parce que toujours, même s'ils sont moins bien cette saison, ça reste quand même Rennes, une belle équipe du championnat. Donc Monaco est parti s'imposer là-bas. Et concernant l'équipe rennaise, Enzo Lefebvre, après la défaite face à Monaco, il a dit on n'est pas où on voulait être, mais on est là où on doit être. Si on continue la fin de saison comme ça, au final on va couler. C'est vrai que l'équipe de Rennes, même sans, c'est un peu comme Toulouse en Europa League, ça va plutôt bien, ils sont premiers. Qualifié pour la suite la compétition, mais en championnat, je ne sais plus, sont combien, 12-13e, et c'est pas possible pour une équipe comme l'équipe de Rennes. Et on va parler aussi de Bourigeaud, tiens, buteur sur penalty, mais bon, il est pas bon actuellement, connu comme étant un joueur très régulier, c'est-à-dire souvent il fait des bons matchs depuis des années. Donc Bourigeaud est moins en forme cette saison. Un retour du Stade Rennais passera par le retour en forme du talentueux milieu français. C'est peut-être pour ça aussi, c'est que des joueurs cette saison ne sont pas bons du côté de Rennes, comme Benjamin Bourigeaud, ou même Kalimundo, violemment pris à partie lors du match contre Monaco. Bouge-ton, voilà. Et Feignas, c'est des supporters qui lui ont envoyé ça quand il est sorti du terrain, quand il a été remplacé. C'est vrai que ça part fort actuellement du côté de Rennes. Strasbourg contre l'équipe du Havre, et c'est Strasbourg qui s'est imposé 2-1. Victoire importante bien sûr pour Strasbourg, pour objectif de se maintenir du côté de la Ligue 1. On peut voir les statistiques de la partie, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est Strasbourg qui a été plus efficace. Et la banderole des supporters strasbourgeois, politique imposée, gestion sportive au rabais, trading affiché, transparence terminée, filiale d'un groupe financier pour Bluco. Notre Racing n'est qu'un jouet. Voilà, c'était la banderole là. Donc Bluco, en gros, c'est Todd Boehly, c'est le propriétaire en gros de Chelsea. N'oubliez pas que le propriétaire de Chelsea a acheté aussi l'équipe de Strasbourg. En gros, il dit que Strasbourg, en gros, c'est qu'un jouet, tout simplement pour le groupe Bluco, le propriétaire Todd Boehly. Clermont contre l'équipe de Lille, 0-0. Pas grand chose à dire sur ce match. Donc les statistiques de la partie, mais bon, on peut voir que du côté de Lille, ils auraient peut-être gagner le match. Nabil Bentaleb suite à son but refusé. Donc l'arbitre n'a pas attendu la décision de la VAR alors qu'elle sert à ça, d'aller regarder la VAR. Je sais pas trop, j'ai pas vu le match, je sais pas ce qui s'est passé. Et aussi Paulo Fonseca, le coach Lilo, il a dit je ne comprends pas l'arbitrage. J'ai revu la situation, c'est clair que l'arbitre a influencé le résultat tout le match. C'est le pire arbitrage que j'ai vu depuis que je suis arrivé en France, c'est un scandale. Voilà, donc voilà, en gros, du côté de Lille, pour eux, ils se sont fait voler du côté de Clermont ce week-end. Il y avait Metz contre l'équipe de Brest. Brest s'est imposé 1-0 grâce à Le Doigt Rond. Ça va bien actuellement pour l'équipe de Brest, qui a été un petit peu dominée, seulement 4 tirs, 3 tirs cadrés. Bon, après, l'équipe de Metz aussi n'a pas fait beaucoup de frappes. Et du coup, Brest s'impose, et surtout 3 victoires pour Brest sur ses 4 derniers matchs. Ça va plutôt bien actuellement pour cette équipe de Brest. Du coup, tous les résultats, je parlais de tous les matchs, à part Montpellier-Lens, qu'on avait parlé, bien sûr, c'était samedi au lendemain du match. Concernant les meilleurs joueurs, donc je sais pas, tiens, Aubameyang avec son doublé et sa passe D, bien sûr, il est dedans. Lacazette, triplé, il est dedans. Bradley Barcola, premier but avec le PSG, il est dedans. Verretou, Lodi, Fofana, Vanderson, Mbamba. Voilà, grosse équipe pour cette équipe de la meilleure, des meilleurs joueurs de la 15e journée. Le classement du meilleur buteur, donc ça bouge pas. Mbappé toujours en tête, il n'a pas marqué, mais il reste toujours loin devant. Adams, l'attaquant de Montpellier, 7 buts. À noter que Lacazette, qui était à 3 buts avant le match, maintenant il a 6, vu qu'il a inscrit un triplé. Ben Yedder, Mostafa aussi, qui a 6 buts. Lui qui a été buteur du côté du parc, Aubameyang qui revient en forme aussi à 5 buts inscrits dans le championnat de Ligue 1. Et le classement, ça donne quoi? Donc le PSG, Nice, Monaco, voilà, les 3 équipes se sont imposées, donc ça bouge pas. Paris 36, Nice 32, Monaco 30. Après Marseille revient fort, Marseille qui était 12-13e il y a encore quelques semaines, ils sont 6e maintenant, ils sont seulement 2 points de Brest. Voilà, et l'équipe de Lens 7e. Et l'équipe de Lyon 10 points, mais bon, ils recollent un petit peu parce qu'ils avaient un petit creux avec l'équipe de Clermont. Donc ça recolle un peu pour Lyon, mais toujours bon dernier de ce championnat. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le championnat de Ligue 1. On passe cette fois-ci au gros championnat, le championnat de Première Ligue. On commence avec Tottenham contre Newcastle. C'était hier, et Tottenham, après des résultats, les derniers là, qui n'étaient pas bons, ils se sont imposés 4-1 contre l'équipe de Newcastle. Donc Newcastle, eux, ça va pas du tout. Ils jouent un match hyper important contre l'AC Milan en Ligue des Champions. C'est quand c'est mercredi, en même temps que le match du PSG et Dortmund. Et là, ils ont pris un 4-1, l'équipe de Newcastle. Bref, donc Udogi Hugminson, buteur, et un doublé de Richarlison, lui qui me que peu, mais il a été double buteur hier. Donc les statistiques, il y a plus de 23 tirs, c'est énorme. 12 tirs cadrés,
4 buts inscrits par l'équipe de Tottenham. Donc faible équipe de Newcastle, hein, seulement 3 tirs cadrés dans le match et 12 tirs cadrés pour Tottenham. Donc il n'y a rien à dire, hein. Tottenham mérite sa victoire, il a même pu marquer encore plus de buts. Donc on va parler du joueur, là, Hugminson. Hein. Donc un but et 2 passes décisives pour lui, un décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Donc félicitations bien sûr à Hugminson qui est un joueur, un excellent joueur, on le connaît tous, hein, le joueur coréen. Et avec son nouveau but, donc c'est déjà son 10e but inscrit, hein, cette saison et sa 3e et 4e passe D. Avec il a fait 2 passes D, donc voilà des stats comme d'habitude exceptionnelles, hein, pour Hugminson. On va parler de Richarlison parce que lui aussi il a marqué un but, même 2 buts, un doublé pour lui. Et déjà son dernier but datait du 16 septembre 2023, ça faisait plus de 3 mois qu'il n'avait pas marqué. Richarlison et il a été buteur. Donc bon, après depuis son départ d'Everton, l'attaquant brésilien n'a marqué que 4 fois en 40 rencontres de première ligue, hein. Le bilan est toujours catastrophique pour lui, hein, parce qu'il a marqué toujours très peu en première ligue, mais bon, il a marqué un doublé hier et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien, bien sûr, l'attaquant brésilien, hein. Il avait été transféré comme 70 millions d'euros de Everton à l'équipe de Tottenham. On va parler aussi du gros match de Pape Matar Sarr face à Newcastle, hein. 3 tacles réussis, 2 grosses occasions créées, 100% de dribbles réussis et 7 récupérations, 7 duels gagnés. C'est ça qu'on parle des buteurs, Hugminson, Richarlison, mais il ne faut pas oublier les joueurs de l'ombre, on peut dire, comme ce genre, les gars, qui a fait un gros match au milieu de terrain. Notez que Brennan Johnson, les gars, a perdu l'écusson des Spurs sur son maillot. On peut voir que déjà la photo de il commence à se décoller, puis en bas, il s'est enlevé. Voilà, il a été mal collé, tout simplement, le logo, hein, l'écusson de cette équipe de Tottenham. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur cette équipe des Spurs. On va parler de Manchester City qui jouait du côté de Luton Town, une équipe promue, et City a galéré, hein. City perdait 1-0. On se dit, mais il va encore perdre, hein, parce qu'ils perdaient pas mal de matchs. Enfin, ils ont gagné pratiquement aucun match sur leurs 3 dernières rencontres. Et si ils ont réussi à renverser le match grâce à Silva et Grealish en l'espace de 4 minutes, ils ont inscrit 2 buts. Hein. Donc les stats tout d'abord, hein, 18 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits, hein, pour Manchester City. Luton Town seulement 2 frappes cadrées, hein, dans le match. Mais bon, ils menaient 1-0, mais bon, ils ont perdu le match. Hein. Donc fin de série de 4 matchs sans victoire, c'est ça qu'ils avaient perdu contre Villa et 3 nuls, hein, Tottenham, Liverpool et Chelsea. Ça y est, hein, c'était plus arrivé depuis 2017, hein, qu'ils avaient enchaîné 4 matchs sans gagner. City, ça y est, casse cette série avec une victoire contre Luton Town en championnat grâce à ces 2 joueurs, hein. Bernardo Silva à la 62e minute et Jack Grealish à la 65e minute de jeu. Et en parlant de Bernardo Silva, un joueur exceptionnel, hein, on le sait tous, hein. Donc ses stats à City sont remarquables, hein, depuis qu'il est arrivé. Il a quitté Monaco pour aller en Angleterre, c'est 59 buts et 62 passes décisives, hein, pour l'international portugais. Et en parlant de Haaland, donc Haaland n'a pas joué, hein, ce week-end. Peut-être qu'il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'il avait, Haaland. Donc en gros, il est forfait parce qu'il souffre d'une fracture de fatigue à un pied. Voilà, donc il n'était pas là pour le match. Je sais pas je pense pas qu'il jouera là le match cette semaine. Je ne sais plus jouer contre qui en Ligue des Champions, je crois l'Étoile Rouge de Belgrade, mais bon, ils sont déjà qualifiés sûrs de terminer en tête. Donc voilà, je pense pas qu'il jouera. Il jouera certainement le week-end prochain en championnat, Erling Haaland. On va parler de l'autre Manchester United qui joue contre Bournemouth. Regardez cette défaite de Manchester, 3-0 ils ont pris, hein, c'est une correction en plus, c'est à domicile, hein, Old Trafford, c'est pas possible à Manchester United, c'est en dents de scie, c'est montagne russe, ils peuvent gagner puis perdre contre une faible équipe, hein, une équipe qui joue le maintien. Donc les stats, hein, plus de 20 tirs pour Manchester, seulement 3 tirs cadrés, 0 but marqué. Bournemouth, les gars, c'est 4 tirs cadrés et c'est 3 buts inscrits. Il y a eu seulement un arrêt Onana, je crois que c'est lui qui a gaulé, hein, du côté de cette équipe, hein. Et ils ont trop des résultats incompréhensibles en dents de scie, comme j'ai dit, hein, le 6 décembre dernier, tiens, il y a la semaine dernière, les gars, ils gagnent 2-1 contre Chelsea, un concurrent pour les places européennes. Puis là, ce week-end, ils perdent 3-0 pour une équipe qui lutte pour le maintien. Voilà, aucune constance. C'est dommage, hein. Pourtant, le mois de novembre a été très bon parce qu'on se souvient que ce coach, Erik ten Hag, avait reçu le prix du meilleur coach. 3 matchs, 3 victoires pour le mois de novembre en première ligue, 0 but encaissé. Puis là, ils en prennent 3 en match contre Bournemouth. Donc, c'est dommage, hein. Il y a le meilleur entraîneur, il y a le meilleur joueur, Harry Maguire, hein, pour le mois de novembre. Et le plus beau but, Garnacho avec son but contre Everton. Et ça, quand on pense aux résultats qu'ils ont pris là, le 3-0, ça fait mal, hein, du côté de Manchester United. Et Manchester a perdu plus de matchs à domicile en première ligue depuis le départ de Sir Alex Ferguson, 35, qu'au cours de son mandat en 21 saisons. Ferguson, en gros, quand l'ancien coach de Manchester, il avait perdu seulement 34 matchs à domicile, mais en 21 ans. Et là, depuis qu'il a quitté Manchester, on va dire depuis une dizaine d'années à peu près, hein, donc nous avons perdu plus de matchs, 35, mais en moitié de temps, 10 ans de moins, pour montrer que ça ne va pas à domicile, hein, pour Manchester United. Et Danny Murphy, hein, consultant sur une chaîne sportive, il a dit: si Manchester veut relancer sa saison, le club doit se séparer de Erik ten Hag. Il est clair que cet entraîneur n'est pas l'homme de la situation pour les Red Devils. C'est vrai qu'avec cette défaite, attention à la place d'Erik ten Hag, hein, qui pourrait se faire licencier, parce qu'on sait que Manchester, hein, dès que ça va pas trop, hein, il licencie directement les coachs. Et surtout que les prochains matchs vont être hyper importants. Regardez, c'est les matchs jusqu'à la fin de l'année. Donc déjà, il y a le match contre le Bayern où il y a une place à prendre en Ligue des Champions, hein.
Une élimination, ça sentirait très mauvais pour Erik ten Hag. Ensuite, il y a le match à Liverpool qui est actuellement leader. Liverpool. Ensuite, c'est West Ham, très belle équipe. Et après, il y a Aston Villa, les gars, qui est actuellement 3e de Première Ligue. Donc voilà, en gros, les 4 prochains matchs vont être décisifs pour Manchester United. Et côté Bournemouth, donc eux, incroyable. Et surtout, ils ont pris 13 points sur sur les 15 derniers possibles de points. Ils en ont pris 13, cette équipe de Bournemouth, au cours de leurs 5 derniers matchs. Donc c'est pas mal. Ils ont fait 4 victoires, 1 nul, aucune défaite. Alors que sur leurs 11 premières journées, donc sur 33 points possibles, ils en avaient pris seulement 6. Donc ça va bien mieux là sur les 5 dernières journées pour cette équipe de Bournemouth qui réalise bien sûr une magnifique victoire 3-0 à Old Trafford. On continue, on va parler de Chelsea. Bon, c'est un peu comme Manchester United, trop irrégulière cette équipe. Chelsea a perdu 2-0 contre Everton. Doucouré et Daubin ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc les statistiques de la partie. Et Chelsea est actuellement 12e et le bilan des Blues cette saison, donc c'est 5 victoires, 4 nuls et déjà 7 défaites. Ils ont plus perdu que gagné de matchs. Cette équipe de Chelsea qui a investi, un petit rappel, les gars, plus de 1 milliard d'euros sur les 2 derniers mercato. Enfin, le mercato estival 2023 et 2022. Je vous prends en compte aussi l'année dernière. Plus d'1 milliard, je vous parle, d'investi. Et voilà, 7 défaites, c'est une catastrophe. Et Chelsea, les gars, regardez, ils ont joué 39 matchs de Première Ligue depuis janvier 2023. Ils ont pris 39 points, c'est-à-dire une moyenne de 1 point pris par match. Alors qu'ils auraient pu en prendre 2 fois plus s'ils auraient gagné tous leurs matchs. C'est trop moyen pour cette équipe de Chelsea. Et Chelsea perd son 3e match en 4 matchs et se situe plus près de la zone de relégation que des 4 premiers. Donc ça aussi, c'est une catastrophe pour cette équipe. En plus, ils ont perdu des joueurs sur blessure. Encore Reece James qui est sorti à la 27e minute de jeu sur blessure. C'est déjà sa 7e blessure depuis le début de la saison dernière. Il a été déjà beaucoup blessé là, il a déjà loupé pas mal de matchs. Et de nouveau une blessure aux ischio-jambiers, donc en gros c'est une pointe derrière la cuisse. Donc ça sent pas bon pour Reece James. Et même le gardien a été blessé, les gars, c'est Robert Sanchez qui est remplacé en raison d'une blessure apparente pour Chelsea. Voilà, c'est le trou noir actuellement total du côté de cette équipe des Blues. Et côté Everton, donc eux ça va bien mieux, n'oubliez pas, ils ont pris à moins 10 points par rapport à une pénalité. Et depuis, en gros, ils ont joué 3 matchs, 3 victoires. Nottingham Forest, Newcastle et Chelsea. Ils ont déjà pratiquement comblé les moins 10 points qu'ils avaient pris. Voilà, ça va fort actuellement très bien pour cette équipe. Et là où il y a du pouvoir, de la cupidité, de l'argent, il y a de la corruption. Donc la banderole des supporters d'Everton avant leur match contre Chelsea. Voilà, parce que pour eux, ça passe pas toujours ce moins 10 points qu'ils ont pro classement. C'est vrai qu'ils n'auraient pas pris ces moins 10 points. Ils seraient actuellement peut-être dans le top 7 de cette première ligue. Cette équipe de Everton. On va parler de Arsenal qui jouait du côté de Aston Villa. Et Aston Villa a battu un grand anglais encore. Donc une victoire 1-0, c'est McGinn, l'unique buteur du match à la 7e minute de la rencontre. Donc les statistiques de la partie, on peut voir que c'est serré, mais c'est bien Aston Villa qui a marqué tôt et qui a su réussir à garder sa cage tout simplement en clean sheet. Et du coup une victoire pour eux et du coup c'est une nouvelle victoire à domicile. Ils sont à 15 sur 15 sur leurs 15 derniers matchs, 15 victoires, jamais dans leur histoire. Aston Villa, qui est un club qui a été créé il y a plus de 130 ans, n'avait réussi 15 victoires d'affilée. Voilà, alors 15 derniers matchs, que des victoires et surtout les 2 derniers matchs, on parle de Manchester City et de Arsenal. 2 énormes équipes, ils ont su à chaque fois s'imposer en prenant aucun but déjà et en marquant seulement un but, mais voilà, ça donne 3 points au classement. Donc les travaux sont colossaux pour Unai Emery. Donc voilà, en plus ça a rebattu, je vous ai dit, Pep Guardiola et Mikel Arteta. Et Unai Emery remporte sa première victoire en première ligue contre Arsenal. N'oubliez pas que c'est un ancien coach de Arsenal, Unai Emery, donc il était très content d'avoir battu son ancien club du côté du côté d'Aston Villa. Et Aston Villa, je dis, ça gagne à domicile, mais ça gagne également à l'extérieur. On peut le voir là à Tottenham, ils avaient gagné 2-1. Ils n'avaient pas perdu à Bournemouth, une équipe qui a quand même gagné 3-0 là il y a quelques jeux. Enfin, c'était ce week-end contre Manchester United. Donc vraiment une équipe à prendre très au sérieux du côté de l'Angleterre, cette équipe de Villa. Et Arteta, les gars, regardez le match en tribune parce qu'elle était suspendue parce que lors du dernier match contre Luton, ils avaient gagné à la 97e minute grâce à Declan Rice. Et il avait fait une célébration vraiment pour narguer l'équipe de Luton. Et du coup, il avait été suspendu par rapport à ça. C'est pour ça qu'il était en tribune, mais bon, il était très déçu. Et c'était très chaud hier dans le match. On peut voir que regardez, Kai Havertz avec Emiliano Martinez, le gardien argentin. Les deux, c'était très très chaud tout simplement. Donc, lors de cette rencontre. Et Moukwa Zichenko, regardez aussi cette photo, un peu insolite. Donc voilà. On continue les gars avec l'équipe leader. C'est l'équipe de Liverpool qui joue contre Crystal Palace et Liverpool qui perdait 1-0.
Après, il y a eu un fait de match. Jordan Ayew a pris double jaune, du coup carton rouge à la 75e. Et du coup, une minute après, but de Salah. Et après, Harvey Elliott donne à Liverpool une victoire à la 91e minute de jeu sur un magnifique but, une frappe lointaine. Donc, les stats de la partie. Donc, Liverpool, c'est 14 tirs, c'est 2 tirs cadrés, les 2 buts. Voilà, donc efficace, pas besoin d'avoir plus de tirs cadrés. Toutes les frappes cadrées ont fini au fond des filets, alors que Crystal Palace, 4 tirs cadrés pour un but marqué. Et Liverpool prend la tête de cette première ligue. Donc voilà, ils reviennent fort à cause des mauvais résultats. Par exemple, Arsenal qui a perdu, bon, City qui s'est imposé, mais City était loin derrière. Voilà, Liverpool, c'est actuellement eux les leaders de ce championnat de première ligue. On va parler du but de celui qui a égalisé. C'est Salah, les gars, parce que là, il perdait 1-0. Et il a inscrit son 200e but avec Liverpool, dont 150 en première ligue. Incroyable, donc 50 autres buts ont été inscrits dans les autres compétitions, soit en Coupe européenne, en FA Cup, peu importe, mais voilà, 150 buts en première ligue. Et il intègre avec ses 150 buts en première ligue le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat anglais, où c'est toujours Alan Shearer, là, le meilleur buteur du côté de la première ligue de toute l'histoire. Salah également, toujours avec ses 200 buts, donc cette saison, les gars, il est à 27 buts et passes D. Les stats sont aussi exceptionnels, bien sûr, pour lui. On va parler aussi d'Harvey Elliott, celui qui a inscrit le but à la 91e minute de jeu et du coup qui donne la victoire à Liverpool. Donc il a fait une célébration à la Dragon Ball Z, en gros, en faisant le Kamehameha, tout simplement. Bon, je pense que la plupart connaissent, bien sûr. Regardez, donc il prend la boule et il fait le Kamehameha, voilà, du célèbre manga Dragon Ball Z. Et magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu, grosse frappe du pied gauche, qu'en dehors de la surface, elle va pas en lucarne, elle va juste bien placer et du coup ça fait but, une victoire 2-1. Et mauvaise passe pour les Ayew, donc carton rouge pour André Ayew face à Nantes et carton rouge pour Jordan Ayew face à Liverpool. Hier, les deux Ayew là, ont pris des rouges là, ces derniers jours. Les autres résultats, les gars, donc je parlais de quasiment tous les matchs, on va juste parler d'un match aussi hier. Fulham contre West Ham, 5-0 pour l'équipe de Fulham. Et Fulham, les gars, sur ces deux derniers matchs, donc hier 5-0 et mercredi, ils jouent un match contre Nottingham. Ils en ont passé également 5 à Nottingham Forest. Donc 10 buts inscrits sur leurs deux derniers matchs en l'espace de 3-4 jours pour cette équipe de Fulham. Et on va parler de ce joueur, les gars. C'est Raúl Jiménez, donc il se back. Donc sur ses 5 derniers matchs, il inscrit 4 buts à l'attaquant mexicain. Le classement, donc Liverpool en tête, 37, 36 pour Arsenal, 35 pour Aston Villa et 33 pour City. La lutte est totale, il n'y a pas une équipe vraiment qui est décrochée comme des fois des années où il y a une équipe quasiment à Noël, les gars, qui a déjà plus de 10 points d'avance sur le deuxième. Non, regardez, il y a un point d'écart entre le premier et le deuxième, il y a un point d'écart entre le deuxième et le troisième, et il y a 2 points d'écart entre le troisième et le quatrième. Donc voilà, la lutte va être totale du côté de ce championnat anglais. Donc Manchester a 27 points, il y a déjà 10 points de retard sur Liverpool. Et Chelsea, les gars, ils sont 12e. Chelsea, c'est une catastrophe. Ils ont 19 points, la moitié de points, même encore plus que l'équipe de Liverpool. On quitte la première ligue, on va du côté de la Liga et on va parler de ce match entre le Barça et Girona. Et regardez, c'est un derby, il y a seulement 100 km, un peu moins de 100 km entre les deux villes. Et c'est Girona qui s'est imposé à Barcelone 4-2, incroyable. Donc Lewandowski, Gundogan, buteur côté barcelonais, contre un but de Stuani, Fernandez, Gutiérrez et donc côté Girona. Donc Girona s'est imposé, cette équipe surprenante, ils ont réussi à s'imposer 4-2 du côté de Barcelone, incroyable. Pourtant le Barça, les gars, a fait son match, donc 31 tirs, c'est énorme, 11 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Il y a eu énormément d'arrêts, 9 arrêts du gardien de Gérone. Gérone, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc 4-2, ils ont passé quand même au Barça, donc roi de la Catalogne, vu que c'était le derby. Voilà, ils ont gagné hier contre le Barça. Et cette saison, les gars, après 16 matchs de championnat, les gars, c'est 13 victoires, c'est 2 nuls et 1 défaite. Ils avaient pris un 3-0 à domicile, un coup contre le Real Madrid. C'est leur seule défaite. Donc meilleure attaque du championnat et leader de la Liga et 41 points pris sur 48 possibles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est exceptionnel, c'est simple. Avec 41 points récoltés, Gérone est le leader ayant le plus de points parmi les 5 leaders du top 5 européen. Si on prend en compte le PSG, si on prend en compte Liverpool, on prend en compte Leverkusen ou même l'Inter, il n'y a aucune autre équipe des leaders, je vous parle des autres gros championnats en Europe, qui a plus de points que l'équipe de Gérone. Voilà, il faut le dire, les gars, c'est quand même fou ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc quelques photos, il y a de la joie des joueurs de Girona qui se sont imposés. N'oubliez pas que la saison dernière, les gars, ils jouaient le maintien. Ils sont sauvés, je crois, in extremis. Et là, ils sont leaders tout simplement de cette Liga. Et donc Barcelone a prêté Eric Garcia. Eric Garcia a été prêté l'été dernier à Gérone. Et pour avoir un peu plus de temps de jeu, et cette saison, il est exceptionnel, les gars. C'est un joueur en plus hier qui a fait un énorme match contre son club. Il appartient, parce qu'il appartient toujours bien sûr au Barça. Eric Garcia, ou par exemple ce joueur, il s'appelle Valérie Fernandez, c'est lui qui a marqué le 3e but pour Gérone, donc il est né à Gérone et a rejoint la Masia, donc le centre de formation du Barça en 2011, donc en gros il ne faisait pas l'affaire du côté du Barça, du coup il a été libéré et on peut voir
et qui jouait même en 5e division espagnole. Puis du coup, Giron l'a recruté. Puis hier, il a été buteur tout simplement pour cette rencontre contre le Barça où Xavi se demande ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui s'est passé hier tout simplement. Frankie de Jong aussi, ou même tout le monde était dépité à la fin du match. Gundogan, on peut voir aussi Pedri ou même Araujo, les gars, qui a joué. Au début, il avait son masque, ça l'a gêné, les gars. Il a balancé le masque par terre, ça le saoulait parce qu'il avait un masque, parce que il avait une fracture à la pommette lors du dernier match contre l'Atlético. Donc voilà, ça a été une triste soirée. Pourtant, ils ont eu beaucoup de tirs, hein, plus de 31 tirs, c'est énorme pour le Barça, mais défaite pour eux. Le Real Betis contre le Real Madrid, c'était samedi après-midi et un partout. Donc Bellingham a été buteur côté Real Madrid. Donc les statistiques de la partie, donc Betis a même pu gagner parce qu'ils ont eu plus de tirs cadrés que le Real Madrid qui a fait seulement 2 tirs cadrés dans le match. Mais l'homme du match, les gars, c'est lui, tout le monde le connaît, c'est Jude Bellingham. 18 matchs de Liga cette saison et 10 fois élu homme du match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là aussi c'est exceptionnel. Jude Bellingham, donc ses stats avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, donc championnat plus Ligue des Champions, c'est 18 matchs, c'est 16 buts et c'est 4 passes D pour Jude Bellingham. Et Bellingham est devenu donc le premier joueur à inscrire 12 buts pour ses 14 premiers matchs avec le Real Madrid en Liga, je vous parle en championnat, depuis un certain Cristiano Ronaldo qui avait réalisé aussi cette performance à l'époque. Et Bellingham, pareil, Ronaldo, on se souvient, il avait démarré très très fort. C'est la même chose pour Bellingham, il a exactement les mêmes statistiques que les débuts de Cristiano Ronaldo du côté de cette équipe madrilène. Et Bellingham, les gars, après son but, regardez la célébration qu'il a fait. Il a fait ça, puis après, il a fait un petit bisou comme ça. Pourquoi? Parce que regardez, c'est un supporter en haut qui lui faisait des doigts d'honneur. Au début, il voulait juste faire la célébration qu'il fait, où il levait les bras, puis après, il lui a fait envoyer un petit bisou, tout simplement au rageux du Betis Séville. Du côté du Betis, il y a Isco, ancien très grand joueur du Real Madrid. Il a retrouvé ses anciens collègues, hein, comme Luka Modric, hein, bien sûr, ou comme Carlo Ancelotti, hein, qu'il avait coaché à l'époque, hein, du côté du Real. Et toujours sur ce match, les gars, donc l'une des meilleures traditions du football, des supporters du Real Betis lancent des peluches sur le terrain. Hein, ça avait été fait là en France il y a quelques jours, hein, du côté de Lille. Ça a été fait également du côté du Betis. Donc c'est plein de peluches, hein, pour les enfants hospitalisés, hein, du côté de Séville. Donc voilà, magnifique opération. Je trouve que ça devrait se faire dans tous les stades en Europe. Hein. Il y a seulement quelques équipes qui le font, mais c'est à chaque fois des images qu'on aime voir. L'Atlético Madrid jouait contre Almeria dans un match très plaisant. C'était hier à 14h où il s'est passé pas mal de trucs, hein, enfin pas mal d'occasions, tout ça. Et c'est l'Atlético qui s'est imposé 2-1 grâce à Morata et Correa. Donc les statistiques de la partie, à noter qu'Almeria a quasiment des meilleurs stats que l'Atlético, mais c'est bien l'Atlético qui a un but de plus au tableau d'affichage. Et on va parler de Griezmann. Il a joué, il n'a pas été buteur, mais il a pu présenter son trophée du joueur du mois de novembre en Liga. Un petit rappel, au mois de novembre, il aura marqué 2 buts et une passe D en 3 matchs sur cette période, hein, pour Griezmann, qui a reçu aussi sa magnifique carte, hein, sur Ultimate Team à débloquer, bien sûr, dans les DCE. Il y avait aussi un Villarreal contre la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad s'est imposée 3-0. En plus, il joue un match hyper important contre l'Inter en Ligue des Champions, là, après-demain, alors que les deux équipes sont à 11 points. Donc ils préparent très bien ce match, hein, contre l'Inter, la Real Sociedad. Donc, on va parler d'un match entre Grenade et Bilbao. C'était hier et le match a été arrêté à la 17e minute suite au décès d'un supporter en tribune. Donc voilà, nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches. En gros, la personne a été victime d'un arrêt cardiaque, confirme la Liga, et du coup le match a été arrêté à la 17e, il n'a pas repris. Donc le match, on vient d'apprendre lors de Grenade Bilbao, va être repris ce soir à 21h. Et il reprendra la 17e minute où il est arrêté. Il y avait 0-0 à ce moment-là du match. Donc voilà ce qui s'est passé hier du côté de Grenade. Tous les autres résultats, donc je parlais de tous les gros matchs, on va dire. Hein. Ce soir, il reste un match Rayo Vallecano et Celta et le match arrêté. Hein. J'ai dit Grenade, Bilbao qui reprendra la 17e minute de jeu. Classement meilleur buteur en Liga, c'est Bellingham, hein, 12 buts. Devant Griezmann et Mayoral, 9 buts. Puis après Lewandowski, tiens, buteur. Hein. Lewandowski avec le Barça, 8 buts. Et on peut voir le reste des joueurs, hein, combien de buts ils ont inscrits. Le classement, donc Gérone est en tête. C'est vrai que Gérone, les gars, ils ont gagné alors que le Real et le Barça n'ont pas gagné. Le Real nul et le Barça ont perdu contre Gérone. Donc Gérone, 41 points, c'est fou, les gars. Meilleure attaque, et bon, pas la meilleure défense, mais meilleure attaque, 38 buts. Hein. Donc le Real 39, le Barça 30. Il y a un creux, hein, entre le Real et le Barça, hein, 39-34. Puis après l'Atlético 34. M'a noté que l'Atlético a un match en retard. Ils sont à 15 matchs alors que les 3 premiers sont à 16 matchs joués. Et Gérone, champion d'Espagne à la fin de la saison, vous y croyez? C'est vrai que quand on voit qu'ils sont actuellement premiers quasiment à la mi-saison, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire, je sais pas, une quoi à la Leicester du côté de l'Angleterre, qui avait remporté le championnat à la grande surprise, hein, c'était en 2016. Pourquoi pas? Bon, après c'est un sondage sur Actu Foot, plus de 20 000 votes, oui, non. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent gagner le championnat? Donc moi je mets non, les gars. Voilà, comme 61% qui mettent non. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont s'effondrer à un moment ou l'autre. C'est que le Barça, il y aurait beaucoup de tirs, ils auraient été un peu plus efficaces, le Barça aurait gagné ce match. Hein. Bon, je pense qu'il y a moyen qu'ils finissent dans le
top 4, voire peut-être le podium et peut-être gagner le championnat. Je pense pas pour l'équipe de Gérone. On verra les gars, parce que pour l'instant, ça se passe très bien pour eux. On continue avec le 4e championnat que je parle tous les lundis, c'est le championnat italien. Et on commence avec le leader, l'Inter Milan contre Udinese et l'Inter. 4-0 avec leur maillot, avec leur partenariat avec Transformers. Voilà, c'est pour ça que vous avez ce logo-là, tout simplement. Donc Salanabou, Di Marco, Marcus Thuram et Lautaro Martinez ont été les 4 buteurs pour l'Inter, qui prépare très bien le match contre la Real Sociedad, je vous dis en Ligue des Champions, ça sera ce week-end. Donc, enfin ce week-end, cette semaine, désolé. Donc 74% de possession de balle, 17 tirs, 8 tirs cadrés, la moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Donc belle victoire pour l'Inter Milan. Et Martinez, les gars, vient d'inscrire son 29e but en Serie A en 2023, donc en gros depuis janvier. Aucun joueur de l'Inter sur une année civile avait inscrit au moins 29 buts depuis l'année 2000, pour montrer bien sûr la performance XXL de Lautaro Martinez, buteur. Enfin, il a marqué un but contre Udinese ce week-end. Et Marcus Thuram a également marqué un but, donc il en est à 7 buts et 6 passes dès cette saison pour l'ancien joueur qui évoluait du côté, il évoluait en Allemagne je crois, Marcus Thuram. Donc magnifique saison bien sûr pour Marcus Thuram. On va parler de l'autre Milan, l'AC Milan qui jouait eux du côté de l'Atalanta. Un déplacement compliqué, ils ont perdu l'AC Milan. Giroud pourtant était buteur, Jovic également, et Lookman a inscrit un doublé et Muriel a inscrit également un but côté Atalanta Bergame. Donc les statistiques de la partie, donc l'AC Milan prépare mal son déplacement à Newcastle. Ça sera après-demain pour la Ligue des Champions. L'AS Roma contre la Fiorentina, et l'AS Roma fait un partout. Lukaku et Quarta ont été les 2 buteurs du match. Bon, l'AS Roma a fait seulement 4 tirs dans le match, dont une frappe cadrée. Ça a été le but. Après, l'AS Roma, les gars, à noter, je sais pas là si vous voyez juste à côté de mon doigt, il y a 2 petits carrés rouges. Ils ont pris 2 rouges dans le match. Donc, ils ont fini le match à 9 contre 11. Ils s'en sortent plutôt bien, cette équipe de l'AS Roma. Donc Lukaku a pris le 2e rouge qui a intervenu à la 4 en fin de match, mais le premier rouge a intervenu aux alentours de la 50e minute de jeu. Donc ils ont joué quasiment toute la 2e mi-temps avec un joueur en moins. Cette équipe de l'AS Roma, et l'AS Roma a décidé de ne pas se présenter à la conférence de presse d'après-match, après le nul contre la Fiorentina, afin de protester contre le rouge de Nicolas Zalewski. Il y a eu Zalewski et Lukaku qui ont pris un rouge hier du côté de cette équipe. Tous les autres résultats, donc je sais pas, tiens, Frosinone a fait 0-0 contre le Torino, Monza s'est imposé à 1-0. Ce soir, 2 matchs, Empoli, Lecce et Cagliari, Sassuolo. On parlera de ces 2 résultats. Demain, le classement, ça donne quoi? Donc l'Inter toujours en tête devant la Juventus Turin. Après, il y a un creux quand même. Il y a un creux de 7 points entre la Juve et l'AC Milan, entre le 2e et le 3e. L'AS Roma 4e. Naples un 7e. Naples, c'est très compliqué pour eux. Ils ont déjà 14 points de retard sur l'Inter. N'oubliez pas que Naples avait gagné le championnat saison dernière. Et on finit avec le dernier championnat, le championnat allemand. Et on commence avec l'équipe de Leverkusen qui joue du côté de Stuttgart. Il y a partout entre ces 2 équipes, donc les statistiques de la partie à Stuttgart auraient mérité, je pense mieux, j'ai pas vu le match, mais bon, 22 tirs, 12 tirs cadrés pour Stuttgart. Il y a eu quand même 11 arrêts quand même du gardien de Leverkusen qui a fait un match exceptionnel bien sûr. Donc voilà, il partage des points et du coup le Bayer Leverkusen est la seule équipe à vaincu les 5 grands championnats cette saison. 20 victoires et 3 matchs nuls. Une contre Stuttgart, un match ce week-end, un match contre Dortmund et un match contre le Bayern où ils n'ont pas gagné. Sinon ils ont tout gagné bien sûr et toujours aucune défaite pour cette équipe de Leverkusen. Le Bayern Munich a pris une sacrée correction ce week-end. Ils ont perdu 5-1 du côté de Francfort, c'est fou. A noter que Junior Dina Bembe, l'ancien parisien, un joueur du PSG, il a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Côté Bayern, c'est Kimmich qui a été l'unique buteur du match. Donc ça a été un match à l'ouest, le Bayern, de temps en temps il y a des matchs où ils passent totalement à côté de leur rencontre, là ça a été le cas. Et la douche froide, et la dernière fois que le Bayern a encaissé 5 buts en championnat, c'était face à Francfort en novembre 2019. C'est la même chose, hier ça a été Francfort, bon c'était pas en novembre, mais c'était en décembre à Francfort. C'était la dernière équipe aussi qui avait une correction à l'équipe du Bayern Munich. Donc ça a été très compliqué pour Kingsley Coman ou même pour Kimmich malgré son but. Voilà, son équipe a pris l'eau ce week-end. Et Neuer, les gars, c'est un petit rappel les gars des statistiques. De Francfort, donc c'est 5 buts, mais regardez, c'est 6 tirs cadrés, ils ont pris 5 buts, il y a eu seulement un arrêt de Neuer, les gars, sinon il a pris 5 buts, ça a été un match catastrophique de la part du gardien allemand qui a obtenu une note un peu moins de 4 pour son match, honteux on peut dire. Dortmund, qui a futur adversaire du PSG après-demain, donc ils préparaient ce match en recevant une grosse équipe, donc Leipzig, et ils ont perdu, Dortmund, c'est une bonne nouvelle pour le PSG, c'est dans le groupe du PSG, il n'y en a aucune qui a gagné dans les 4 équipes de LDC, c'est que Dortmund a perdu, et Newcastle a perdu, et l'AC Milan a perdu. Alors que le PSG a gagné. Bref, donc voilà, Leipzig 3-2 contre Dortmund. On peut voir tous les buteurs du match, donc les statistiques également. Et on va parler d'un dernier match, Union Berlin contre Gladbach. Union Berlin s'est imposé, il y a futur adversaire du Real Madrid. C'est demain ou après-demain, je me souviens plus exactement. Et Union Berlin tient sa première victoire depuis le 26 août dernier. Ça faisait longtemps, ça faisait quasiment 4 mois qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont battu 3-1 cette équipe de Gladbach. Tous les résultats de cette journée en Bundesliga et le classement toujours dominé par Leverkusen, en plus avec la défaite
tête du Bayern Munich. Donc ils ont 4 points d'avance. À noter que le Bayern a un match en retard, un match contre Union Berlin qui devrait être joué, qui sera joué je crois fin janvier. C'était le match qui avait été reporté à cause de la neige. Stuttgart 3e et Leipzig à cette 4e position. Et on finit avec ça. C'est déjà pas mal les gars. 44 minutes de vidéo. Comme d'habitude le lundi c'est très long. Et en plus il me reste encore les championnats portugais, turcs ou même néerlandais que je parlerai tout à l'heure bien sûr dans mon after. Zapima, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon lundi et à demain ou à tout à l'heure.